Bonjour, Monsieur Jean-Baptiste. En tout cas, par la grâce de Dieu, ma petite famille et moi-même se portent bien. Mais l'année s'est terminée avec une note triste pour le Congo. Mon intérêt premier en politique et dans la vie, c'est l'intérêt du peuple congolais. Vous avez tous assisté au drame 2017. Je peux dire que l'année s'est terminée avec une touche sombre, raison pour laquelle nous tous sommes debout aujourd'hui pour décrier ce qui se passe dans notre pays. Mais effectivement, d'abord, je me définis comme homme politique au sein d'une grande famille politique. Je suis le secrétaire national en charge des relations extérieures du Mouvement de libération du Congo, en sigle MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Nous nous battons pour l'avènement d'une démocratie dans notre pays. Nous avons un projet de société qui est un projet libéral, c'est-à-dire pousser l'homme à ce qu'il puisse être le moteur du développement de son propre pays. Ce qui est très important, ses droits les plus chers. C'est ce qui nous manque maintenant. Nous décrions le comportement de ceux qui sont au pouvoir, la majorité de Joseph Kabila, qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats constitutionnels lui accordés. Nous ne comprenons pas que les élections n'ont pas pu avoir lieu en 2016, qui est également à l'issue de l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, aucun respect de l'accord n'est tenu de la part de Joseph Kabila, raison pour laquelle le MLC, en ce mois y compris, nous, avec l'opposition, nous nous battons pour que absolument le souverain primaire qui est le peuple recouvre ses droits. Non, c'est totalement faux. Le MLC est présent à tous les niveaux des actions. Vous avez vu lors de la marche précédente initiée par le clergé, le comité laïque catholique, appuyé par le clergé congolais, à l'appel même de l'évêque du Monseigneur Monsengo, tous les partis politiques ont répondu présent, en ce y compris le MLC. D'ailleurs, le MLC était présent. Les acteurs, les leaders politiques du MLC étaient avec la population dans les églises. Ils ont été en même temps que les populations gazées, bastonnées. C'est ce que nous déplorons. Il faut savoir qu'à l'initiative des partis politiques d'opposition ici à l'étranger, particulièrement en Belgique, avec l'aide des prêtres catholiques du groupe Épiphanie, un compte bancaire a été initié pour procéder par des donations afin que nous puissions aider les blessés. Donc le MLC participe activement à cette opération. Donc nous avons contribué, nous continuons à contribuer afin que ceux qui sont blessés, soignés à Kinshasa, puissent bénéficier de l'aide des Congolais de l'étranger, en ce y compris les militants et membres des différents partis politiques. Effectivement, les différentes marches qui ont eu lieu à Bruxelles, hier encore 20 janvier 2018, il y a beaucoup de Congolais qui ont manifesté, entre 350 et 500 Congolais sous la pluie. Beaucoup de membres du MLC étaient présents, les drapeaux étaient également arborés sur les rues de Bruxelles lors de cette marche. C'est un appui Congo pour qu'ils puissent savoir que ceux d'ici pensent à eux. Et vous devez savoir que les marches à l'étranger ont un réel impact au niveau de l'Union européenne, au niveau du pouvoir décideur, de ceux qui ont quand même un mot à dire pour le Congo. Ils captent en même temps le désarroi de ceux qui sont au Congo en voyant les leurs marcher ici sur les rues des capitales étrangères. Mais le peuple a marché pacifiquement, avec des Bibles en main, avec des crucifix, avec un seul message: nous voulons le strict respect des accords de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, de l'autre côté, la police nationale congolaise, obéissant aux instructions du gouvernement, a gazé, tué des populations. Je suis étonné de constater que le pouvoir en place n'a aucun respect des institutions religieuses. La police a pénétré dans les enceintes des églises pour lancer des gaz lacrymogènes, ce qui est totalement inadmissible. Mais aujourd'hui, c'est toutes les confessions religieuses qui appellent le peuple à manifester. Vous avez entendu le plaidoyer finalement de l'Église protestante envers ce régime qui carrément a décrié le comportement des acteurs politiques actuels en traitant le Congo de presque un non-État. C'est très grave. Donc, l'Église catholique, l'Église protestante et toutes les autres confessions religieuses aujourd'hui se posent la question réellement sur le devenir du Congo parce que ceux qui dirigent n'ont aucun intérêt pour les Congolais et ça se constate au quotidien.
Non, pas du tout. Monseigneur Monsengo d'abord est congolais. En tant que Congolais, il constate autant que tous les autres Congolais de la mauvaise gouvernance. Il décrit, si aujourd'hui il traite de médiocres ceux qui dirigent notre pays, c'est son constat. Peut-être par sa voix, cela est porté plus haut et plus fort, mais c'est le constat de tous les autres Congolais. Non, il n'y a aucune comparaison. Monseigneur Monsengo décrit la médiocrité de la classe politique congolaise dirigeante. Je crois que les propos d'un chef d'État étranger tels qu'entendus dans tous les médias, je ne m'hasarderai pas à commenter parce que peut-être pas le moment, mais que de regrets. Que de regrets parce que le continent africain est un continent de grande valeur. Le peuple africain est un peuple qui s'inscrit dans l'avenir du monde finalement. L'Afrique contribue énormément pour l'équilibre mondial. C'est dommage que l'Afrique soit vue ainsi, mais aux dirigeants africains, aux Africains eux-mêmes, nous devrons prendre conscience réellement de notre force pour que demain nous puissions être mieux respectés. Et pour ce faire, nous devons nous organiser, nous devons contribuer au développement de notre continent, de nos pays et à l'éducation, à l'instruction de nos filles et de nos fils. Non. Les manifestations à Bruxelles sont des manifestations pacifiques pour éveiller la conscience des Congolais, attirer également la responsabilité des décideurs politiques internationaux pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne se passent pas correctement dans notre pays. On ne peut pas rester au pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. On ne peut pas refuser d'offrir à un peuple l'alternance politique tant attendue par ce dernier. Ce sont des choses que nous n'acceptons pas, raison pour laquelle les Congolais se mettent dans la rue, ici à Bruxelles, à Paris et ailleurs, pour dire simplement 2 mandats, ça suffit. Le représentant du MLC Belgique est connu, s'appelle M. Justin Wabi. Et moi, je suis secrétaire national en charge du MLC extérieur. Je suis responsable de toutes ces représentations. Mais il y a une équipe qui est située à Bruxelles, 3 rue Bourret, à 1050 XL. Le MLC est bien identifié ici en Belgique à l'adresse que je viens de citer.